Et si je te disais qu'il est possible de réduire la sorcellerie au silence, sans même ouvrir la bouche, tu n'as pas besoin de crier, de menacer, de faire des prières à rallonge ou d'entrer dans des combats visibles pour vaincre l'ennemi. Il existe une forme de puissance spirituelle que peu de chrétiens utilisent, une arme silencieuse mais redoutablement efficace, la présence de Dieu dans ta vie. Dans ce monde bruyant, où tout semble se jouer à coups de paroles, de déclarations, de cris et de confrontations spirituelles, il y a une vérité souvent négligée. Le simple fait de porter Dieu en toi fait trembler les ténèbres. Il y a des gens qui ne parlent pas, mais dont la vie crie tellement fort dans le monde spirituel que les œuvres des ténèbres se dissipent sans résistance. Ce n'est pas ton ton de voix qui fait reculer l'ennemi. Ce n'est pas la quantité de mots que tu dis. C'est ta position, ton obéissance, ton intimité avec Dieu, ta lumière. La sorcellerie est réelle. Les oppressions, les malédictions, les attaques spirituelles existent, mais tu n'es pas appelé à vivre dans la peur, ni à répondre à chaque attaque. Il y a des moments où le silence est plus puissant qu'un cri. Quand tu marches dans la lumière, tu fais taire la sorcellerie sans dire un mot. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment le silence spirituel, la sanctification, l'intimité avec Dieu et l'autorité intérieure sont des armes. Tu comprendras comment les forces occultes reconnaissent ta puissance même si tu ne dis rien. Tu découvriras des exemples bibliques et spirituels de personnes qui ont vaincu sans confrontation directe. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre ici peut changer ta manière de te défendre spirituellement, sans jamais hausser la voix. Avant d'aller plus loin, posons les bases. Quand on parle de faire taire la sorcellerie, il ne s'agit pas de haine, de vengeance personnelle ou d'un appel à la confrontation physique ou verbale. Nous ne combattons pas les personnes. La Bible est claire, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Éphésiens 6, 12. Ce message n'est pas dirigé contre les individus, mais contre les puissances spirituelles qui se cachent derrière certaines oppressions. Il ne s'agit pas non plus d'alimenter la peur ou la superstition. Ce n'est pas une chasse aux sorcières. Le but de cette vidéo est d'enseigner une position spirituelle fondée sur la parole de Dieu. Comment vivre de telle manière que les œuvres des ténèbres soient neutralisées autour de toi, non pas par violence, ni par confrontation directe, mais par ta lumière, ton obéissance et ta communion avec Dieu. Ce message s'adresse aux croyants qui veulent en marcher dans la vérité, la paix et l'autorité divine, sans agressivité, sans peur, sans dérive mystique. Les fondements du silence spirituel. Il existe une puissance spirituelle silencieuse, que les ténèbres redoutent. Elle ne crie pas, elle ne s'agite pas, mais elle agit. C'est la force de la sainteté, de l'obéissance et de la paix intérieure. 1. La sainteté. Une barrière invisible. La sainteté, ce n'est pas être parfait. C'est vivre séparé pour Dieu, c'est choisir chaque jour de marcher dans la lumière, refuser le compromis et dire non au péché. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la sainteté repousse naturellement les ténèbres. Quand tu marches dans la pureté, la sorcellerie ne trouve aucun point d'accès. Le silence d'un cœur saint crie plus fort que 1000 prières dites dans l'hypocrisie. Les sorciers spirituels ne sont pas impressionnés par le bruit, les prières longues ou les cris. Mais ils sont confondus par un chrétien pur, discret, qui obéit à Dieu dans le secret. Ce genre de personne dégage une lumière que l'œil humain ne voit pas, mais que le monde spirituel reconnaît. 2. L'obéissance. L'arme cachée des vainqueurs. Dieu n'a jamais dit que les plus bruyants sont les plus puissants. Il honore ceux qui obéissent, même sans être vus. Mieux vaut l'obéissance que les sacrifices.
1 Samuel 15, 22. Quand tu fais ce que Dieu te demande, pardonner, aimer, abandonner une mauvaise relation, quitter une habitude toxique, tu ouvres des portes dans le ciel et tu fermes les portes à l'ennemi. Tu n'as même pas besoin de parler. Tu peux être dans une maison oppressée, entourée de gens plongés dans l'occultisme, et pourtant faire taire la sorcellerie simplement en marchant droitement. L'obéissance silencieuse attire la faveur divine et met une pression spirituelle invisible sur les ténèbres. 3. Le calme divin. Une paix qui étouffe le chaos. Dans Marc 4, quand Jésus était dans la barque en pleine tempête, il dormait. Les disciples paniquaient, criaient, s'agitaient. Mais Jésus était calme, et ce calme était une manifestation de son autorité. Lorsque Jésus se lève et dit simplement « Silence, tais-toi », le vent et les vagues obéissent immédiatement. Pourquoi ? Parce que son calme intérieur était supérieur au chaos extérieur. Le monde spirituel fonctionne de la même façon. Quand tu vis dans la paix de Dieu, même en plein tumulte, même quand des attaques invisibles essaient de t'atteindre, tu restes inaccessible. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi. Ésaïe 26, 3. La sorcellerie se nourrit du désordre, de la peur, du stress. Mais face à un croyant qui reste paisible, confiant, enraciné dans la prière silencieuse, les esprits impurs se retrouvent bloqués, impuissants. 4. Le modèle de Jésus. L'autorité tranquille. Devant Pilate, Jésus ne s'est pas défendu. Il n'a pas crié. Il n'a pas utilisé des arguments spirituels. Il est resté silencieux, mais son silence parlait. Il ne répondit rien. Matthieu 27, 14. Ce silence n'était pas de la faiblesse. C'était de l'autorité maîtrisée. Il savait qui il était, d'où il venait, et qui contrôlait vraiment la situation. Quand tu connais ta position en Christ, tu n'as pas besoin de te justifier, ni de t'exciter spirituellement. Ton calme devient une prédication en soi. En résumé, la sainteté te protège sans bruit. L'obéissance t'ouvre des portes invisibles. La paix intérieure est une déclaration de foi. Le silence maîtrisé est une forme d'autorité spirituelle. Tu n'as pas besoin de t'agiter pour être redoutable. Tu n'as pas besoin de te battre comme le monde le fait. Le monde spirituel reconnaît les cœurs silencieux, mais connectés à Dieu. Ton autorité repose sur ta position dans le monde spirituel. Le diable ne fuit pas le bruit. Il ne fuit pas parce que tu cries fort. Il ne fuit pas parce que tu es émotif. Il fuit quand il reconnaît qui tu es et où tu es positionné en Christ. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. Beaucoup de croyants essaient de faire fuir l'ennemi en parlant, sans d'abord se positionner spirituellement. Mais l'autorité ne vient pas de la bouche. Elle vient du cœur aligné avec Dieu. 1. L'identité en Christ est une position spirituelle. Quand tu es né de nouveau, tu es assise avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 2, 6. Cela signifie que ta vraie position est au-dessus des principautés et des puissances. Pas à égalité, au-dessus. Cette position ne se voit pas à l'œil nu, mais elle est visible dans le monde spirituel. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10, 19. Si tu vis selon cette identité, tu n'as même pas besoin de parler pour déranger les ténèbres. Ta seule présence, marquée par la lumière de Dieu, suffit à créer un malaise dans le camp adverse. 2. L'esprit impur reconnaît ta vraie nature. Souviens-toi de cet épisode dans les Actes où les fils de Séva essaient de chasser un démon en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Le démon leur répond « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous »
et ils les attaquent. Actes 19, 13, 16. Ce texte est puissant et effrayant à la fois. Il montre que les esprits impurs ne reconnaissent pas les paroles seules, mais la personne et sa position. Le diable reconnaît les vrais enfants de Dieu, et quand il les reconnaît, il recule, même si aucun mot n'est prononcé trois. Ton autorité vient de ton intimité, pas de ta voix. Beaucoup croient que plus on crie fort, plus on est puissant. Mais Jésus chassait les démons parfois en disant simplement « sors » ou même sans rien dire. Et les esprits fuyaient à sa seule présence. Pourquoi? Parce qu'il savait qui il était et en qui il était. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Luc 3, 22. Quand tu vis dans cette conscience d'être aimé, adopté, autorisé et par Dieu, tu n'as plus besoin de forcer quoi que ce soit. L'atmosphère change autour de toi naturellement. 4. L'obéissance t'installe, la position te protège. Il y a des gens qui prient très peu, mais marchent dans une obéissance constante, et ils sont dangereux pour le royaume des ténèbres, parce qu'ils sont positionnés là où l'ennemi ne peut pas les atteindre. Ils ne sont pas toujours bruyants, mais ils sont ancrés. Le secret n'est pas dans le volume de ta voix, mais dans la profondeur de ta position. Si tu es soumis à Dieu, enraciné dans sa parole et couvert par sa justice, alors tu portes une autorité spirituelle qui n'a pas besoin de se justifier ni de se démontrer. 5. La lumière ne parle pas, mais elle domine. Tu n'as jamais vu une ampoule parler pour chasser l'obscurité. Dès qu'elle s'allume, l'obscurité recule automatiquement, sans discussion. De la même manière, ta vie peut devenir lumière, simplement par ta marche avec Dieu, ta foi discrète mais constante, ton intégrité, ta sainteté, ta paix. Et cette lumière, même silencieuse, fait reculer la sorcellerie. En résumé, ton autorité ne dépend pas de tes mots, mais de ta position en Christ. Le diable reconnaît qui tu es, pas seulement ce que tu dis. La lumière ne crie pas, elle s'impose naturellement. Ta seule présence, alignée avec Dieu, peut suffire à faire taire les ténèbres. Le pouvoir du jeûne et de la consécration. Il existe des armes invisibles qui ne font pas de bruit, mais qui détruisent des forteresses spirituelles. Le jeûne et la consécration en font partie. Ce sont des outils puissants pour affaiblir l'influence de l'ennemi, sans avoir besoin de crier ou de te défendre. 1. Le jeûne. Un silence qui crie dans le monde spirituel. Le jeûne, ce n'est pas une méthode magique pour forcer Dieu, ni une punition religieuse. C'est un acte d'humilité par lequel tu dis « Seigneur, tu es plus important que mes besoins ». Quand tu jeûnes avec foi et pureté d'intention, tu déplaces des choses dans l'invisible. Ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Matthieu 17, 21. Certains blocages spirituels, certaines influences sorcellaires ne peuvent être vaincus que par une vie de jeûne. Ce n'est pas parce que tu cries plus fort. C'est parce que ton esprit devient plus fort et plus sensible, tandis que ta chair est affaiblie. Dans le monde spirituel, le jeûne est un cri silencieux qui libère la puissance de Dieu. 2. La consécration. La mise à part qui fait trembler l'ennemi. Être consacré, ce n'est pas être parfait. C'est être séparé pour Dieu. C'est refuser de vivre comme le monde, de penser comme tout le monde, de céder aux pressions de la chair. C'est choisir la voie étroite. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Une personne consacrée porte une odeur spirituelle, une atmosphère, une autorité. Les esprits impurs reconnaissent ceux qui sont entièrement à Dieu, même s'ils sont silencieux. Un cœur consacré devient inaccessible à certaines attaques. Pourquoi?
parce qu'il n'y a rien en lui que le diable puisse exploiter. Le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Jean 14, 30. 3. Le jeûne brise les chaînes intérieures. Beaucoup veulent faire taire la sorcellerie à l'extérieur, mais la vraie bataille commence à l'intérieur. Le jeûne agit d'abord sur toi. Il brise les mauvaises habitudes, les dépendances, les émotions désordonnées. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Ésaïe 58, 6. Quand tu jeûnes régulièrement, ton discernement s'affûte. Tu vois mieux, tu sens plus vite les atmosphères spirituelles. Tu sais quand quelque chose est impur ou caché. Tu dépistes les attaques avant qu'elles ne s'expriment. Le silence d'un cœur purifié par le jeûne et la repentance a plus d'impact qu'une prière criée dans la confusion. 4. Exemple biblique puissant. Esther n'a pas crié. Elle n'a pas convoqué une armée. Elle a jeûné, prié, puis marché dans l'autorité silencieuse d'une femme consacrée. Résultat, le décret de mort lancé par Haman a été renversé. Daniel était entouré de sorcellerie à Babylone. Pourtant, par la consécration, la prière et le jeûne, il est resté inattaquable. Ses ennemis ne trouvaient aucune faute, car il était irréprochable. Et dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même a commencé son ministère par 40 jours de jeûne. Ce n'était pas une démonstration bruyante. C'était une préparation silencieuse pour une autorité visible. 5. Une vie mise à part parle sans mots. Quand tu choisis de jeûner régulièrement, de marcher dans la pureté, de refuser les compromis, tu t'éloignes des fréquences spirituelles de l'ennemi. Tu deviens spirituellement inatteignable, comme un soldat invisible dans une guerre. Tu n'as pas besoin de dire que tu es puissant. Le monde spirituel le sent. L'Éternel est Goroth et mon rempart. De qui aurais-je peur? Psaume 27, 1. Le diable a peur des gens qui jeûnent sincèrement et vivent pour Dieu, en résumé. Le jeûne affame la chair et nourrit l'esprit. La consécration ferme les portes aux attaques invisibles. Tu n'as pas besoin de dire que tu es fort quand tu es entièrement à Dieu. Une vie mise à part crée une atmosphère qui fait reculer la sorcellerie sans un mot. Le feu invisible, la présence de Dieu. Il existe un feu spirituel qui ne se voit pas, ne s'entend pas, mais qui brûle en permanence dans ceux qui marchent avec Dieu. Ce feu, c'est la présence du Saint-Esprit. Et lorsqu'elle est réelle, active et honorée dans ta vie, ta simple présence devient dérangeante. Pas pour les humains, mais pour les esprits mauvais qui les influencent. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Hébreux 12, 29. 1. Ce feu ne fait pas de bruit, mais il consume. Quand Moïse voit le buisson ardent dans le désert, il remarque que le buisson brûle sans se consumer. Dieu était là, présent, parlant à Moïse depuis ce feu silencieux. Exode 3. De la même manière, un croyant rempli de la présence de Dieu porte un feu intérieur. Il n'est pas agité, il ne cherche pas à impressionner, mais il brûle pour Dieu, et ce feu dérange l'atmosphère spirituelle autour de lui. 4. Moïse et la mer Rouge. L'Éternel combattra pour vous. Lorsque les Hébreux sont piégés entre l'armée de Pharaon et la mer Rouge, le peuple panique, crie, gémit. Mais que dit Moïse? L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14, 14. C'est Dieu lui-même qui ouvre la mer sans que le peuple ait à crier ou se battre. Leur seule responsabilité, garder la foi en silence. Leçon. Quand Dieu est vraiment ton défenseur, tu peux rester calme et voir l'ennemi être englouti. 5. Josué et les murailles de Jéricho. Le silence avant la chute, pendant 6 jours, Dieu ordonne au peuple d'Israël de marcher autour de la ville de Jéricho en silence. Pas un mot, pas un cri.
Ce n'est qu'au 7e jour, après ce silence obéissant, que Dieu leur demande de crier. Et les murailles s'effondrent. Le miracle a été précédé d'un silence total. Ce silence était une préparation spirituelle, une marche d'obéissance et de foi. Leçon. Parfois, le silence est plus prophétique qu'un discours. Il prépare le terrain pour que Dieu parle et agisse. Joseph. Une vie silencieuse, une victoire éclatante. Joseph, vendu par ses frères, emprisonné injustement, n'a jamais levé la voix contre ses accusateurs. Il a simplement continué à marcher dans l'intégrité et la foi, même dans le silence de l'oubli. Et au moment fixé, Dieu l'élève en une seule nuit, du fond de la prison jusqu'au trône de l'Égypte. Leçon. Ton silence peut être une semence de gloire, si tu restes fidèle. Tu as maintenant compris une chose essentielle. Tu n'as pas toujours besoin de parler pour être dangereux dans le monde spirituel. Dieu t'a équipé d'armes invisibles, silencieuses, mais puissantes. La consécration, le jeûne, la paix intérieure, l'obéissance, l'autorité spirituelle, la présence du Saint-Esprit en toi. Tu n'as pas besoin de riposter au diable, quand ta vie le repousse d'elle-même. Les sorciers, les esprits impurs, les ténèbres ne sont pas impressionnés par les cris, mais ils reconnaissent une vie cachée en Dieu, une personne qui marche dans la lumière, même en silence. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4,7. Cette résistance ne commence pas par un discours. Elle commence par une soumission totale à Dieu. Sois une lumière qui parle sans bruit. Dans un monde agité, rempli de confusion spirituelle, Dieu cherche des hommes et des femmes calmes, stables, enracinés. Des croyants qui n'ont pas besoin de se défendre, car leur pureté parle pour eux. Des adorateurs silencieux, mais enflammés à l'intérieur. Tu peux vivre ainsi. Prière silencieuse, à méditer ou répéter en ton cœur. Seigneur, apprends-moi à me taire quand il le faut, à parler quand c'est toi qui parles. Allume en moi ce feu invisible qui dérange les ténèbres. Remplis ma vie de ta paix, ta sainteté, ta présence. Je ne veux pas impressionner le monde, je veux être craint dans l'invisible, non par moi mais par toi en moi. Je t'appartiens, mets-moi à part. Utilise mon silence pour confondre l'ennemi, au nom de Jésus. Amen. Si cette vidéo t'a parlé, n'oublie pas que ce message est aussi une stratégie spirituelle. Partage-la avec quelqu'un qui vit peut-être des combats silencieux. Abonne-toi si tu veux d'autres contenus comme celui-ci, pratiques, bibliques, puissants. Active la cloche pour ne rien manquer. Et en commentaire, écris simplement « Seigneur, fais-moi brûler en silence ». Tu n'as pas besoin de bruit pour faire trembler l'enfer. Sois un feu qui ne s'éteint pas. Sois une menace silencieuse. À bientôt pour une autre révélation spirituelle. Que Dieu te garde et t'équipe puissamment.